Alors. Donc moi je viens de finir un son, ça fait 4 heures que je suis au studio, je vous fais tous venir, je fais écouter, vous dites vous aimez pas en fait. Comment ça vous aimez pas en fait? Ça fait 4 heures que je suis sur le son en fait, ça existe pas que t'aimes pas. 12 ou 13 sons à la base. On partait sur 12. At the beginning we were supposed to do like 12 songs or even 10 songs. But the alchemy was too great. On avait vraiment besoin de le faire. It's too great. That's English. Première grosse décision qu'on a prise, c'est de faire aucun son à Paris. On a dit on veut pas faire de studio à Paname où pendant qu'on chante, lui, sa wife elle appelle, ou moi ma mère elle m'appelle, ou on est focus, on part et vraiment on dort ensemble, on mange ensemble, on se réveille ensemble pour créer aussi cette connexion. Tu vois. Pour moi, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'était quand même nécessaire qu'on s'aime humainement. Pour que je sois à l'aise à lui dire non, ta mélo là elle est pas ouf, pour qu'il soit à l'aise de me dire ton texte là il est pas ouf, parce que tu connais les feats, t'arrives à minuit, les mecs ils sont déjà là, il y a un seul son que vous allez faire, il fait un couplet, il est KO, mais t'oses pas lui dire que c'est KO parce que vous vous connaissez pas encore bien en tant qu'artiste, donc tu dis ah ouais lourd, mais en fait tu sais que c'est naze, tu vois. Et on le connaît ça, tu vois, je sais que tu rigoles parce que lui il a déjà dit lourd sur un truc. Quand un mec te dit ça pue la merde, voilà, c'est pas pareil que... Il n'y a pas une électrochoc, ça c'est vrai. Parce que le problème d'un artiste, nous on est des deux mères des artistes. Ton son c'est ton petit bébé, si. Tu sais, ton son c'est ton petit bébé, t'as pas de recul. Utiliser ces cas. Moi j'aime bien faire ce que j'aime bien. C'est-à-dire qu'il y a, C'est simple. il y a des choses que je peux faire, j'aime bien les écouter. Mais j'aime pas spécialement les faire moi. J'ai pas envie de faire ça moi. En vrai, pour dire la vérité, il avait même du mal au tout début, même avec sa direction artistique. Parce que Dadju, il commence avec le rap. Donc passer du rap, la cité, au love. Vous connaissez pas l'histoire de Rennes? À la base, Rennes, c'est un son qu'il fait avec Abou Debeng. À la place de dire est élevé au rang de Rennes, au rang de Rennes, il dit tu es le frère d'une autre mère, d'une autre mère. Et en fait, c'était un son en mode t'es mon frère, on se lâchera jamais, on est depuis la cité. C'est Debeng qui lui dit mais c'est KO ça. C'est KO de dire que mon frère, c'est bon, t'inquiète. Je te rendrai ton argent, t'inquiète. Pas besoin de faire un son. Fais un son sur les femmes. Et donc pour le convaincre, c'était. Et regarde aujourd'hui, c'est le son qui Il a a changé sa changé vie. ta life. Je pensais qu'il aurait pas marché, j'étais jeune. Non, pas autant. Non, pas autant. Pas autant, tu es le frère d'une autre mère. Tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde s'en bat les couilles de frère de notre mère. Vraiment mon bif. À première vue, Héritage, c'est juste un album de plus dans le paysage du R&B français. Deux stars au sommet, une promesse de chef-d'œuvre, un duo glamour qui fait rêver. Mais si vous regardez de plus près, quelque chose cloche. Un album où l'on ne reconnaît ni vraiment Dadju, ni vraiment Taïk. Derrière les sourires, se cache une vérité dérangeante. Une vérité que chaque artiste cache quand un projet n'atteint pas le palier habituel. Parce que soyons honnêtes, Héritage n'a pas eu le succès qu'il aurait dû avoir. Les albums solo de Taïk et Dadju explosent les compteurs, mais ensemble, c'est comme si la magie n'avait jamais opéré. Certains parlent d'un chef-d'œuvre historique, d'autres d'un fiasco maquillé en succès. Et pourtant, tout était réuni pour réussir. On s'est surtout dit, c'est viens, on fait pas comme ce qu'on a l'habitude de voir, quoi. Viens, on la joue pas précipité, viens, on la joue pas bâclée, et viens, on la joue pas que financier, tu vois. Première grosse décision qu'on a prise, c'est de faire aucun son à Paris. On a dit on veut pas faire de studio à Paname où pendant qu'on chante, lui, sa wife elle appelle, ou moi ma mère elle m'appelle, ou moi. Tu vois ce que je veux dire. On est focus, on part et vraiment on dort ensemble, on mange ensemble, on se réveille ensemble pour créer aussi cette connexion. Pas d'enregistrement à Paris ni à Monaco. Pour éviter les distractions, ils ont dormi ensemble, mangé ensemble, vécu ensemble. L'objectif, créer un album pur, authentique, sans interférence. Mais au final, ils ont servi un plat fade, trop lisse, trop calculé. Alors, pourquoi? Ce n'est pas une question de talent. Dadju, c'est un magasin de mélodie. Taïk, c'est un architecte de l'émotion. Sur le papier, c'était le projet parfait. Et pourtant, ils ont réussi à flopper un projet qui avait tout pour briller. Inadmissible. Inadmissible qu'on ne cherche pas à comprendre pourquoi deux légendes n'ont pas su livrer ce que les fans attendaient. Pourquoi cet album, attendu comme un cadeau, est aujourd'hui vu comme un album de trop? Était-ce vraiment une œuvre sincère ou une machine marketing trop bien huilée? Est-ce que l'album a été trop réfléchi, trop contrôlé? Est-ce que l'envie de bien faire a tué l'instinct? C'est ce qu'on va explorer dans cette vidéo. Héritage, le projet qui n'aurait jamais dû sortir. On va plonger dans les coulisses de ce projet, comprendre les conditions qui ont poussé Dadju et Taïk à unir leurs forces, leurs choix artistiques, la naissance de leur collaboration et surtout, pourquoi le résultat n'a pas été à la hauteur des attentes. Pas pour les défendre, pas pour les attaquer, mais pour comprendre. Alors, installe-toi bien, parce qu'après cette vidéo, tu ne verras plus jamais Héritage de la même façon. Avant de parler de l'album, il faut comprendre les hommes derrière le projet. Deux artistes, deux trajectoires, deux ADN. Dadju, c'est l'héritier.
frère de Gims, né dans une dynastie musicale. Il a grandi avec le sens du refrain, la science du hit, l'instinct du grand public. Son style, pop, mélodique, accessible. Il ne cherche pas à impressionner. Il cherche à toucher. Et ça marche. Ok, alors on va la refaire, ok? Mais cette fois-ci, il va falloir me laisser chanter un peu, ok? Si. J'ai pris l'avion de Paris pour venir ici, pour chanter ici. C'est ma musique. C'est ma musique. Des millions d'écoutes. Des tubes qui traversent les saisons. Dadju, c'est le confort émotionnel. Tu fais partie de ma famille, Dieu sait combien j'aime ma famille. Le romantisme calibré. Taïk, lui, c'est l'autodidacte. Pas de grand frère célèbre. Pas de piston. Juste du travail. De la technique. Son style, complexe. Sensuel. Il ne cherche pas à plaire. Il cherche à marquer. Taïk, c'est la voix qui caresse et qui frappe. Oh le temps m'a réparé. Plus rien n'est comme avant. C'est le corps qui danse, mais qui raconte. Avant Héritage, chacun avait trouvé sa place. Dadju, le lover populaire. Taïk, le poète technique. Chacun son univers. Chacun son public. Et c'est là que tout devient intéressant. Parce que quand deux artistes aussi différents décident de s'unir, c'est soit un chef-d'œuvre, soit un crash. Dans le prochain chapitre, on plonge dans l'intention derrière Héritage. Ce qu'ils ont voulu faire, ce qu'ils ont promis, et ce qu'ils n'ont jamais osé dire. Quand deux artistes au sommet décident de s'unir, le public ne pose pas de questions. Il attend, il espère, il fantasme. Taïk et Dadju, c'était l'alliance rêvée. Deux voix, deux univers, deux fanbases en fusion. Sur le papier, c'était une évidence. Et eux-mêmes l'ont présenté comme tel. Pas une simple collaboration, pas un featuring de plus. Un projet commun, un album entier, un héritage. Le mot n'a pas été choisi au hasard. Taïk le dit lui-même, on voulait faire quelque chose de vrai. Pas juste un album, mais une trace. Ce qui nous a le plus influencé à faire Héritage, c'est le court-métrage en vrai. Parce que le père, truc, il meurt, son père, mon père, on s'est dit en vrai Héritage. Et en vrai, c'est dingue parce que c'est après avoir acté le nom Héritage qu'on a travaillé l'album sous forme d'héritage. Tu vois, c'est vrai que c'est d'abord le nom qui est venu avant le fait de on va prendre des types, on va prendre des anciens, on va faire tout truc et on va surtout vendre ce truc de c'est l'héritage, tu vois. Parce qu'il faut aussi trouver une idée. Et c'est ça que Barack aussi est tellement important dans cette équation parce que c'est lui qui nous dit dès la première réunion qu'on fait, il nous dit par contre faites pas un album où quand on va vous demander pourquoi vous dites ouais on était là et on s'est appelé, on l'a fait, vas-y moi je kiffe Dadju, moi je kiffe ce qu'il fait Taïk et le truc. Non, qu'est-ce que vous avez voulu raconter tu vois. Et quand on explique aux gens que les gens ont tellement essayé de nous déchirer sur les réseaux sociaux que on a mis ça en scénario etc. et l'album Héritage, bah, je vois dans les yeux même des journalistes que ah ouais putain ils sont pas cons les cons tu vois. Dadju renchérit, un projet qui nous ressemble, mais qui va plus loin. Des mots forts, des intentions nobles. Un album censé marquer l'histoire du R&B français. Une fusion vocale, une puissance émotionnelle. Un disque qui dépasserait les chiffres, les tendances, les algorithmes. Mais quand on écoute Héritage, est-ce qu'on ressent vraiment cette ambition? Est-ce qu'on entend deux artistes en fusion? Ou deux carrières qui s'entrechoquent? Et là, une question dérangeante s'impose. Est-ce que Taïk et Dadju ont voulu faire cet album ensemble? Ou ont-ils été poussés à le faire? Par les maisons de disques? Par les chiffres? Par l'envie de capitaliser sur leur image? Parce que si l'intention était pure, pourquoi le résultat semble-t-il si calculé? Pourquoi les morceaux donnent l'impression d'être posés côte à côte? Plutôt que construits ensemble, au fond, Héritage devait être une œuvre sincère. Mais pour beaucoup, il sonne comme un produit trop bien huilé. Et vous, en tant qu'auditeur, avez-vous ressenti une vraie alchimie? Ou juste deux talents qui cohabitent, sans jamais vraiment se rencontrer? Dans le prochain chapitre, on entre dans les coulisses. Là où les décisions se prennent. Là où les compromis commencent. Là où l'album a peut-être perdu son âme. Ils ont voulu faire les choses bien. Trop bien. Pas d'enregistrement à Paris, ni à Monaco. Pas de studio classique,
pas de va-et-vient d'ingénieur, pas de distraction. Taïk et Dadju ont choisi l'isolement. Une retraite artistique. Ils ont dormi ensemble, mangé ensemble, vécu ensemble. L'objectif, créer un album pur, authentique, sans interférence. Et sur le papier, c'est noble. Deux artistes qui s'immergent pour fusionner leurs univers. Mais dans les faits, est-ce que cette immersion a vraiment servi le projet? Parce que quand on écoute Héritage, on ne sent ni tension, ni friction, ni vertige. On sent de la maîtrise, on sent du confort, mais on ne sent pas la sueur. Pas de prise de risque, pas de morceaux qui dérangent. Et c'est là que le doute s'installe. Est-ce que cette immersion a tué l'instinct? Est-ce que, à force de vouloir bien faire, ils ont trop contrôlé? Dans les interviews, ils parlent de connexion, de fraternité, de fluidité. Mais dans les morceaux, où est le choc des univers? Où est le moment où Taïk bouscule Dadju? Où est le moment où Dadju pousse Taïk à sortir de sa zone? Parce qu'un bon album, ce n'est pas juste deux artistes qui s'entendent bien. C'est deux visions qui s'affrontent, qui se frottent, qui explosent. Et toi, est-ce que tu as ressenti cette intensité? Ou juste une cohabitation artistique bienveillante? Mais trop sage? Parce que si Héritage est né dans l'immersion, pourquoi le résultat semble si distant? Dans le prochain chapitre, on écoute Héritage pour ce qu'il est, pas ce qu'il aurait dû être. Quand l'album est sorti, l'attente était immense. Les fans voulaient des frissons, des morceaux qui restent, des titres qui tournent en boucle. Et puis, le verdict. Pas de raz-de-marée, pas de hit incontestable. Oui, I Love You a Torn. Dans ta main, je ferme les yeux et je me sens mieux. Oui, Amour et moi a trouvé son public. J'ai voulu toute ma vie, qu'on soit réunis. Mais soyons honnêtes, est-ce que ces morceaux ont marqué l'histoire du R&B français? Est-ce qu'ils ont créé un moment? Est-ce qu'ils ont fait l'unanimité? Et surtout, est-ce qu'ils ont transcendé ce que Taïk et Dadju savent faire en solo? Parce que quand on écoute Sous contrôle, tout est sous contrôle. Complicité, Et dis-moi comment tu fais. Elle ne veut que toi, je vois dans ses yeux. ou Je t'aime encore, Tu sais que j'ai souffert. Oh oui, j'ai souffert. on sent une retenue, une prudence, une volonté de ne pas déranger. Et c'est là que le malaise commence. L'album est trop lisse, trop poli, trop contrôlé. Les voix sont belles, les prods sont propres. Mais il manque quelque chose. Il manque le vertige. Il manque le moment où tu te dis « Là, ils ont osé ». Parce que Taïk, seul, ose. Dadju, seul, touche. Mais ensemble, ils se retiennent. Et c'est peut-être ça le vrai problème. Pas un manque de talent, pas un manque de moyens, un manque de danger. Est-ce que tu as ressenti une vraie émotion? Est-ce que tu as eu envie de réécouter l'album, encore et encore? Ou est-ce que tu l'as laissé filer, comme un projet de plus? Parce que si Héritage était censé marquer l'histoire, pourquoi personne n'en parle vraiment aujourd'hui? Dans le prochain chapitre, on met Héritage face à leur plus grand succès. Et on comprend pourquoi, parfois, l'union affaiblit au lieu de renforcer. Avant Héritage, ils n'avaient rien à prouver. Taïk et Dadju avaient chacun trouvé leur formule. Et surtout, chacun avait trouvé son public. Dadju, c'est reine, Rang de reine, au rang de reine, oh. jaloux, J'aime, je suis jaloux. compliqué. À beau fixer les règles, au final c'est compliqué, ouais. Des morceaux qui parlent à tout le monde. Tu les écoutes et t'as l'impression qu'ils racontent ta vie. C'est ça sa force. Il ne chante pas juste. Il console. Il raconte tes problèmes à ta place. Et c'est ce lien émotionnel qui lui a donné son succès dès le début. Taïk, lui, c'est le temps. Le temps m'a réparé, plus rien n'est comme avant. Quelqu'un m'a déjà soigné. N'y pense plus. Dodo. Ce soir pas de dodo. Des titres plus techniques, plus sensuels, plus exigeants. Il ne cherche pas à plaire. Il cherche à marquer. Et ça fonctionne. Deux styles.
2 ADN, 2 puissances. Et puis, Héritage, un projet censé fusionner ces deux mondes. Mais quand on compare, le contraste est brutal. Aucun titre de l'album n'a eu l'impact de Reine ou Le Temps. Même I Love You, pourtant mis en avant, n'a pas créé de moment. Et que dire de Sous contrôle, Je t'aime encore, Complicité. Des morceaux qui sont passés sous les radars. Pas de replay obsessionnel, pas de frissons, et surtout, pas de lien émotionnel. Parce que dans leurs albums solo, ils racontent ce qu'ils pensent vraiment. Ils disent ce qu'ils ont dans le cœur. Mais dans Héritage, il y a cette retenue, ce petit doute, est-ce que ça va plaire à l'autre? Et cette hésitation, elle tue l'émotion. Ils ont misé sur la technique, sur la structure, sur le contrôle. Mais ils ont oublié l'essentiel, faire ressentir. Et toi, en tant qu'auditeur, est-ce que tu as retrouvé le Dadju qui te parle comme un frère? Est-ce que tu as retrouvé le Taïk qui te fait vibrer sans prévenir? Ou est-ce que tu as juste entendu deux artistes qui se surveillent? Parce que si leurs albums solo sont des confessions, Héritage ressemble à une réunion. Dans le prochain chapitre, on explore les failles, les compromis, les silences, les déséquilibres, ce que Héritage révèle, sans jamais le dire. Quand deux artistes s'unissent, il y a toujours un risque. Le risque de ne pas se comprendre. Le risque de trop vouloir se respecter. Et surtout, le risque de s'effacer. Dans Héritage, on sent qu'ils ont voulu faire les choses bien. Trop bien. Chaque morceau est maîtrisé. Chaque ligne est propre. Chaque intention est calculée. Mais il manque quelque chose. Il manque le cœur. Parce que Taïk, quand il est seul, il dit ce qu'il pense. Il raconte ce qu'il vit. Il ose aller là où ça fait mal. Et Dadju, lui, c'est encore plus fort. Quand tu écoutes Dadju, t'as l'impression qu'il parle de toi, de ton histoire, de ta rupture, de ton silence. C'est ça sa force. Il ne chante pas juste. Il console. Il raconte tes problèmes à ta place. Mais dans Héritage, ce lien s'est affaibli. Parce que quand deux artistes partagent un projet, il y a toujours cette question silencieuse. Est-ce que ce que je dis va lui plaire ? Est-ce que je peux aller aussi loin que d'habitude? Et cette hésitation, elle s'entend. Ils ont misé sur la technique, sur la structure, sur le contrôle. Mais ils ont oublié l'essentiel, faire ressentir. Et c'est là que le déséquilibre apparaît. Parce que dans ce duo, le public de Dadju est plus large, plus habitué à l'émotion brute. Il attendait de vibrer, il attendait de pleurer, il attendait de se reconnaître. Et il a reçu des harmonies bien construites. Mais pas de frissons, pas de vertige, pas de vérité. Et toi, est-ce que tu as ressenti ce qu'ils avaient dans le cœur? Ou juste ce qu'ils avaient dans la tête? Parce que si Héritage est un album de compromis, alors ce n'est pas un héritage. C'est une négociation. Dans le prochain chapitre, on décode la symbolique. Ce que cet album dit, sans le vouloir. Héritage, ce n'est pas juste un album. C'est un miroir. Un miroir tendu à l'industrie. Un miroir tendu à deux artistes. Un miroir tendu à nous, le public. Parce que derrière les prods bien huilés, derrière les refrains calibrés, il y a une question qui dérange. Est-ce que le R&B français sait encore faire ressentir? Est-ce qu'on n'est pas en train de tuer l'instinct au nom de la perfection? Taïk et Dadju sont deux figures afro, deux voix masculines, deux symboles de sensualité. Et pourtant, dans Héritage, cette sensualité semble bridée. Pas de prise de risque, pas de vertige amoureux, pas de moment de faiblesse. Comme si la masculinité devait rester contrôlée, maîtrisée, jamais vulnérable. Et c'est là que le projet devient troublant. Parce qu'en voulant tout verrouiller, ils ont peut-être étouffé ce qui fait vibrer le R&B. L'émotion, le chaos, la faille. Est-ce que tu veux des albums parfaits ou des albums vrais? Est-ce que tu veux des artistes qui te séduisent ou qui t'avouent leurs failles? Parce que si Héritage est un projet trop bien huilé, alors il ne nous ressemble pas. Et peut-être que c'est ça, le vrai problème. Ce n'est pas qu'ils ont raté un album. C'est qu'ils ont raté une occasion de dire quelque chose de fort. Quelque chose qui dépasse les chiffres. Quelque chose qui aurait pu marquer une génération.
Héritage n'a pas marché. Et il faut le dire. Pas parce que les artistes sont mauvais. Pas parce que le public est ingrat. Mais parce que ce projet n'a jamais trouvé sa vérité. Trop réfléchi. Trop prudent. Trop contrôlé. Taïk et Dadju ont voulu bien faire. Ils ont voulu fusionner. Mais à force de vouloir plaire à l'autre, ils ont oublié de se livrer. Et c'est normal. Parce que derrière les micros, derrière les caméras, ce sont des humains. Moi, tu veux savoir ce que moi je fais? Je prends les 1 lourds. non mais gros, parce que je l'ai fait. Parce que je l'ai fait. Là je fais l'ancien. Parce que je connais. Là je te parle avec mon expérience de ce que je connais. Mais la vérité, c'est que j'aurais pris plus si j'avais pas pris le 1 là. Je le sais aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, si j'avais pas pris le 1, aujourd'hui j'aurais pris 4. Je sais que ça aurait valu 4. Là maintenant, 1 c'est 1. C'est fini. Tu vois? Mais t'as 4 quand même. Non, j'ai plus que 4. Mais le problème n'est pas là. Le problème. Le problème, il est où? Le problème est pas là. Le problème est dans la jeunesse. Là, je parle de la jeunesse. Je parle des gens qui vont arriver. Nous, c'est déjà foutu. Nous, c'est déjà mort. Nous, on va prendre ce qu'il y a devant nous. On va prendre direct. Imagine-toi travailler sur un projet intime avec ton meilleur ami. Tu veux que ça marche. Tu veux que ça plaise. Tu veux éviter les conflits. Et parfois, tu te retiens. Tu dis moins. Tu oses moins. Et c'est exactement ce qu'on ressent dans Héritage. Un album où chacun surveille l'autre. Où chacun se demande « est-ce que ça va passer ?» Et cette tenue, elle tue l'émotion. C'est pour ça que les projets communs sont souvent moins puissants que les projets solos. On l'a vu avec Watch the Throne de Gégé et Camille. Avec Oasis de Burna Boy et Azak. Avec Goat de Nino et Niska. Avec Everything Is Love de Beyoncé et Gégé. Des albums attendus, mais rarement à la hauteur des carrières individuelles. Parce que l'alchimie, ça ne se décrète pas. Et parfois, 2 étoiles brillent mieux quand elles sont séparées. Alors oui, Héritage est un album de trop. Mais c'est aussi un rappel. Un rappel que l'art, ce n'est pas juste une addition de talents. C'est une collision, une faille, une vérité. Et toi, en tant qu'auditeur, est-ce que tu veux les revoir ensemble? Ou est-ce que tu préfères les retrouver là où ils brillent le plus? Chacun dans son monde. Chacun dans sa vérité. Si cette vidéo t'a parlé, alors ne t'arrête pas là. Parce que pour comprendre Héritage, il faut aussi comprendre Gims, le frère de Dadju. L'exemple à suivre. On a fait une vidéo complète sur lui. Sur comment il a su rester au top. Comment il a traversé les époques sans jamais perdre sa place. Et dans une semaine, on sort une vidéo sur Dadju. Son parcours, ses choix, ses failles. Et surtout, comment il a construit son lien unique avec le public. Pour ne pas la manquer, t'as juste à t'abonner. Et si cette vidéo t'a fait réfléchir, dis-le en commentaire. Fais-la tourner. Parce que Héritage, c'est plus qu'un album. C'est une énigme, une leçon, une histoire à raconter.